Dans cette vidéo, je te propose un moyen encore plus efficace qu'un café pour se réveiller. Il est 7h du matin et je te montre ma séance de mobilité idéale pour réveiller son corps, réveiller ses muscles et être en pleine forme pour toute la journée. Je te montre et je t'explique en détail tout ce que je fais. Dans un premier temps, je conseille de commencer par un exercice global avant de travailler toutes les parties du corps en détail par la suite. Cet exercice est issu du yoga et pour le réaliser correctement, ton corps ne doit pas toucher le sol tout au long de l'exercice. 5 répétitions suffisent pour lancer ta séance. Allez, on démarre par le haut du corps et les mobilisations cervicales en rotation. Donc là, l'idée, c'est de faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Pour tous les mouvements que vous verrez dans cette séance, je vous conseille de faire 3 répétitions de chaque côté. Soyez attentif aux sensations que vous pouvez avoir lors de ces mouvements. Le but est de faire un check-up de son corps pour voir quel mouvement ou quelle position peut être douloureuse. Ne forcez pas contre la douleur, venez juste mobiliser pour essayer de faire passer cette sensation. Une fois la mobilité cervicale effectuée, on va passer aux épaules. Donc là, moi j'aime bien faire des grands cercles, ça s'appelle un mouvement de circumduction de l'épaule. Le but ici est de venir épouser toute la mobilité disponible en prenant votre temps à vitesse lente. Oui, ça, la vitesse lente, c'est vraiment un critère qui va revenir pour chaque exercice. Et donc même logique, on effectue 3 mouvements de chaque côté. Lors de ce mouvement, je me rends compte que j'ai un peu plus de difficulté avec mon bras droit à aller vers l'arrière. Du coup, je prends mon temps à bien mobiliser dans cette direction. On continue à descendre et on va passer aux mobilisations thoraciques en rotation. Pour ce mouvement, il faut être assis ou alors à genoux. L'idée, c'est de venir bloquer son bassin pour que ce soit uniquement le haut du corps qui vienne mobiliser. Vous pouvez en plus rajouter des respirations pendant le mouvement, donc on vient inspirer avant de tourner et on souffle en tournant. Petit moment de flottement dans la séance parce que je me souviens plus de l'exercice qui suit. Pour ça, j'ai un petit livret qui va pouvoir m'aider à retrouver mon exercice. Si tu veux avoir plus d'infos sur ce livret, je t'en parle en fin de vidéo. Ah oui, c'est vrai, des extensions lombaires. Allez, c'est parti, on se met sur le ventre et on vient mobiliser. On passe tellement de temps en flexion lombaire dans la journée, quand on fait un trajet en voiture, quand on vient ramasser quelque chose par terre, que là, ça fait du bien de commencer la journée avec des extensions lombaires. Concernant la réalisation, vous pouvez gérer l'intensité et l'amplitude que vous avez avec la position de vos mains. Plus vous allez avancer les mains, moins ça sera difficile. Personnellement, je vous conseille d'inspirer quand vous êtes en train de monter, puis de souffler quand vous êtes en position pour augmenter l'amplitude de mouvement. On enchaîne directement avec un exercice de flexion lombaire. Allongé sur le dos, on vient ramener les genoux sur la poitrine. Je vous conseille aussi de souffler en ramenant les genoux sur la poitrine pour augmenter l'amplitude du mouvement. Si vous avez des gênes en flexion ou en extension, c'est peut-être un mouvement qu'il va falloir travailler par la suite. On garde la même position pour enchaîner avec des rotations lombaires. On écarte les bras sur le côté et le but c'est de venir mobiliser en essayant de toucher le sol avec les genoux. Attention à ne pas décoller les mains opposées au mouvement. Nous venons de passer en revue toutes les régions du rachis, les cervicales, les thoraciques et les lombaires. Et donc moi je vous conseille de continuer dans la même logique avec un mouvement beaucoup plus global. Cette mobilisation va permettre de travailler les lombaires et les thoraciques en rotation.
Écarter les bras va vous permettre de créer un point de fixation au niveau du haut du corps pour pouvoir mobiliser le bas du corps correctement. Attention à ne pas décoller les mains pendant le mouvement. Allez, là on passe à mon exercice préféré, c'est l'exercice du scorpion. Donc c'est la même position que tout à l'heure mais en étant sur le ventre et on vient chercher le plus haut possible en essayant de venir toucher sa main avec son pied. Pour ceux qui aiment bien quand ça craque, je vous conseille cet exercice, vous n'allez pas être déçus. Voilà, et donc c'est fini pour la mobilisation du dos, on va passer au niveau des hanches maintenant. Donc on vient prendre la position de squat profond, qu'on vient garder quelques secondes. Pour la suite de la mobilisation, on va venir se redresser en gardant une flexion de hanche. Donc pour cela, vous avez juste à garder les coudes à l'intérieur des genoux. Et ensuite, on vient se remettre dans la position. Et hop, sur les fesses. J'ai un peu de difficulté à garder cette position parce que je me suis fait une entorse de cheville sur la cheville droite et j'ai énormément perdu en mobilité, en flexion dorsale. Du coup, j'ai un peu de mal à tenir la position. Mais c'est pas grave, je me reprends, je me penche plus en avant et tout se passe bien. Je sais que c'est un point noir chez moi, mais je suis en train de travailler ça. Allez, on continue la mobilité des hanches avec cette position assis avec une jambe en avant et l'autre pliée en arrière. Donc là, c'est une mobilité de hanches en flexion et en rotation externe. On vient maintenir la position quelques secondes et ensuite, moi je vais la faire évoluer en venant tendre la jambe arrière pour rajouter encore plus de flexion. Donc là, dans cette position, je me penche en avant et le but, ça va être de venir décoller le genou du sol si c'est possible. Et on passe à la troisième évolution dans cette position où là le but va aussi d'être de tendre la jambe arrière au maximum. Je répète cette position une dernière fois en étant redressé. Et bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Comme vous devez le voir, j'ai beaucoup plus de mal sur la jambe droite, donc ça me donne juste des informations comme quoi aujourd'hui ou en ce moment, j'ai beaucoup plus de difficultés à mobiliser ma hanche dans cette position. Pas de souci à se faire, c'est le matin, je suis à froid. Je sais que si je répète ce mouvement-là plusieurs fois, je vais largement améliorer mes sensations. Ça me donne juste des indications sur l'état de forme de mon corps, en me disant, ok, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la hanche. Ah, là c'est intéressant. Vous vous rappelez mon histoire d'entorse à la cheville droite ? Et ben regardez, sur ce mouvement-là, j'ai tellement pas d'amplitude au niveau de la cheville que j'ai mon talon qui se décolle quand je viens essayer de tendre mon genou. Je passe beaucoup de temps à mobiliser mes hanches parce que pour moi c'est quelque chose qui est très agréable. Et j'ai vraiment le sentiment que ça me fait du bien le matin. Allez, plus que quelques secondes et voilà, c'est fini pour la séance de mobilité. Je termine toujours avec un dernier exercice, c'est pas de la mobilité, mais c'est super important et super cool à faire dès le matin. C'est les abdos hypopressifs ou le stomach vacuum. Les abdos hypopressifs vont venir contracter le muscle transverse des abdominaux. C'est un muscle profond qui vient tapisser les viscères et qui a une insertion au niveau des lombaires. Il a un rôle très important de stabilisation. Vous en aurez besoin lors de tous vos mouvements de sport. Et c'est aussi le muscle qui vous permet d'avoir le ventre plat. Bon, c'est un mouvement qui n'est pas simple à comprendre, mais il suffit d'un peu d'entraînement pour y arriver. Tout d'abord, on va venir inspirer, gonfler le ventre au maximum, et ensuite vous allez venir souffler, rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre,
pour ensuite terminer avec une légère inspiration qui va venir faire remonter vos viscères sous vos côtes. On maintient la position 5 secondes ou plus si vous voulez, et ensuite on recommence. Je fais ce mouvement lors de ma séance de mobilité, car c'est un mouvement qui est assez relaxant au vu de la composante respiratoire. Voilà, donc 5 répétitions et c'est fini pour nous. Mais maintenant vous commencez à me connaître, il manque plus qu'une chose pour que ce soit la séance parfaite. Et oui, le plouf dans la piscine. Tu te rappelles du livret que j'ai utilisé dans la séance ? Et bah c'est notre livret, les 110 exercices qui s'adaptent à votre environnement. Et c'est l'outil parfait pour créer vos séances de sport, vos séances de mobilité ou d'étirement. Et dedans vous retrouvez toutes les infos utiles avec un QR code pour avoir une vidéo du mouvement. Va voir en description si tu veux plus d'infos.